Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier épisode, le premier vrai épisode du podcast Nourris ta santé. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui va te concerner probablement. Si tu écoutes pas ce podcast, c'est sûrement le cas. Je vais parler des grignotages en fait, de comment éviter de grignoter. Donc de grignoter, j'entends souvent chez soi, que ça soit peu importe l'heure. Ça peut être grignoter le soir, grignoter le matin, le midi, etc. Bref, aujourd'hui, je vais te parler de comment prévenir les grignotages. Je vais pas te parler de comment lutter contre les grignotages une fois qu'il est, on va dire, trop tard. Ça, je pourrais en parler dans un autre épisode. Mais là, aujourd'hui, je vais plutôt te parler de comment éviter d'en arriver au point où tu grignotes. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais te parler pas mal de tout ce qui est satiété. Comme j'en ai parlé dans l'épisode de présentation du podcast, je parle pas mal de la satiété. Et là, ça va être un épisode plutôt là-dessus. Donc, du coup, on commence tout de suite. Donc, aujourd'hui, là, ce que je vais te dire, c'est 3 points. 3 points à respecter. Je vais pas aller plus loin parce que si tu respectes pas ces 3 points, déjà, ça montre en fait pourquoi tu grignotes, clairement. Ça, ce sont les 3 points les plus importants à mettre en place quand on cherche à ne pas grignoter. Donc, le premier point, c'est tout simplement d'avoir une bonne qualité nutritive. Donc, une bonne qualité nutritive, ça veut dire avoir un haut TEF par exemple. Donc là, évidemment, je vais t'expliquer parce que je ne pense que tu connais pas ce que ça veut dire. Donc un TEF, quand on dit qu'un aliment a un haut TEF, ça veut dire qu'il a un haut effet thermique. Donc TEF, ça veut dire Thermic Effect of Food. Et en fait, ce phénomène-là, sans rentrer de trop dans les détails, ça veut dire que plus il est élevé et plus l'aliment est de qualité. Ce que j'aime bien donner comme analogie, c'est que euh, si un aliment a un haut TEF, en fait, il faut que tu considères que c'est un jouet en bois, alors que si un aliment a un faible TEF, ça veut dire que c'est un jouet en plastique. Et en fait, ce jouet, donc, c'est ton aliment, et puis ton système digestif, en fait, c'est un marteau. Et en fait, une fois que tu as consommé cet aliment, ton système digestif, qui est le marteau, s'il frappe le jouet en plastique, ce qui veut dire l'aliment qui a un faible TEF, en fait, le jouet plutôt, va se casser facilement. Alors que, à l'inverse, un aliment à haut TEF, qui est un jouet en bois, lui, va se casser très difficilement par le marteau, qui est, pour rappel, ton système digestif. Et en fait, le fait de comprendre cela, ça veut dire que un aliment à haut TEF demande beaucoup plus de travail digestif qu'un aliment à faible TEF. Donc là, tu pourrais te dire, ok, mais ça pose problème, parce que s'il y a plus de travail digestif, ça veut dire que les risques de problèmes de digestion sont plus grands. En soi, c'est pas bête, mais non, c'est pas le cas. Dans le sens où, en fait, un aliment à haut TEF, ce qu'il y a de bien, c'est que vu que ton système digestif utilise beaucoup d'énergie pour, on va dire, absorber l'aliment, et bien en fait, ça va te rassasier beaucoup plus rapidement, et justement, ça va te donner beaucoup plus de nutriments par la suite, et ça va justement te permettent indirectement d'éviter les problèmes de digestion par exemple. Alors que un aliment à faible TEF, ça va peu te rassasier parce que ton système digestif aura fait peu d'efforts pour pouvoir digérer l'aliment et donc ça peut te mener à une plus grande consommation. Donc maintenant que tu vois un petit peu l'intérêt des aliments à haut TEF, donc évidemment le TEF en fait aussi, il faut savoir en fait qu'il diffère en fonction de la composition de l'aliment et pas que de sa qualité. Dans le sens où deux aliments de même qualité n'ont pas un TEF pareil parce que par exemple si un aliment est riche en protéines, par exemple on peut prendre un morceau de viande de très bonne qualité, en fait il aura un plus gros TEF qu'un fruit. Tout simplement parce qu'il contient des protéines et que les protéines ont un effet de TEF beaucoup plus élevé que les glucides contenus dans le fruit. Et il faut savoir pour avoir l'ordre que les lipides, donc le gras par exemple, qu'on trouve dans le fromage avec les protéines, a un effet de TEF encore moins élevé que les glucides. Ce qui veut dire que au niveau des macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, l'ordre l'ordre du TEF en fait de l'effet le plus élevé au plus bas, ça fait protéines, glucides, lipides. Donc voilà. Donc ça veut dire en fait que donc là je te dis pas ça pour que tu choisisses que des aliments forts en protéines parce que là ça t'apportera que des soucis par la suite. Manger trop de protéines et par exemple négliger les glucides et les lipides, c'est vraiment pas la bonne option, donc ne pars pas là-dessus, mais c'était juste pour que tu le saches. Donc du coup,
pour un petit peu donner le côté pratique, maintenant que tu vois ce que c'est, les aliments à haut TEF, comme tu t'en doutes, ce sont les aliments bruts, ce qui veut dire les aliments qui n'ont pas reçu de transformation. Alors que les aliments à faible TEF, ce sont les aliments ultra transformés. Pourquoi pas les aliments transformés, mais les aliments ultra transformés, ils ont un TEF encore beaucoup plus bas. Donc, pour donner deux extrêmes, un aliment à haut TEF peut être une pomme, alors qu'un aliment à TEF bas peut être un cookie, par exemple. Et donc ça montre bien en fait déjà que le fait de manger des aliments de qualité au maximum durant sa journée, ça va permettre de mieux faire travailler son système digestif de façon à être plus rassasié et à faire réellement comprendre à notre corps que on mange en fait grâce à une meilleure interaction entre différentes hormones liées à la satiété par exemple, comme la PYY, la GLP1, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas utile. Mais donc voilà, ça c'est le premier gros point. Donc le premier gros point pour l'aspect pratique, c'est que tu manges au maximum des aliments de qualité qui vont te permettre d'avoir un TEF élevé. Il faut savoir que le TEF, en fait, quand je te dis que ton système digestif, quand il essaie de digérer un aliment avec un haut TEF, il utilise de l'énergie, mais au vrai sens du terme. Dans le sens où le TEF fait partie de ton métabolisme, ton métabolisme en fait de la journée. C'est-à-dire que le TEF compte environ entre 5 et 10% des calories que tu brûles durant ta journée, ce qui n'est pas négligeable, parce que si tu as un TEF de 5% et que tu as un métabolisme de 2000 calories par jour, cela veut tout simplement dire en fait que ton TEF brûle 100 calories, sauf que dans la journée, 100 calories dans la journée, sauf que si tu as un TEF de 10% par exemple, et que tu as quand même un métabolisme aussi total de 2000 calories, pour reprendre le même exemple, en fait, le TEF te fait brûler en fait 100 calories. 200 calories plutôt, 200 calories, ce qui est quand même deux fois plus, et c'est pas négligeable si par exemple tu cherches à perdre du poids ou d'autres raisons. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, pour éviter de grignoter, ça va être que tu instaures un goûter si ce n'est pas le cas. Donc le goûter, c'est un sujet que je parle beaucoup. Je pourrais dire collation, mais moi je dis goûter, parce que quand je parle de goûter, collation, en fait, le problème, c'est que c'est un terme qu'on peut utiliser pour n'importe quel moment de la journée. Dans le sens où tu peux prendre une collation à 10 heures, tu peux prendre une collation à 16 heures et tu peux prendre une collation avant de dormir, un après-dodo, on appelle ça. Et du coup, j'utilise le mot goûter parce qu'au moins ça indique directement à peu près l'heure où on le prend. Dans le sens où moi, quand je dis de prendre un goûter, c'est plutôt aux alentours de 16 heures. Parce qu'en effet, un gros problème qui se passe et qui amène souvent à grignoter, c'est que les gens donc mangent le matin, imaginons vers 7 heures, ils mangent le midi, donc vers midi, et puis ils mangent ensuite, après-midi, le prochain repas, il est à 19 h 20 h. Sauf qu'en fait, le problème dans tout ça, on le remarque rapidement, c'est que entre 7 h et midi, il y a 5 heures où on mange pas, donc ok. Par contre, entre midi et 19 h 20 h, il y a 7-8 heures. Ce qui est de trop, en fait, de trop pour la plupart des gens. Et donc, ce qui amène les personnes à avoir très faim au moment où ils arrivent au dîner. Et donc, en fait, le fait d'avoir très faim, donc j'en parlerai, je pense, plus précisément de ce sujet-là dans un podcast. En fait, le fait d'avoir très faim comme ça d'un coup, ça va tout simplement amener à un manque de contrôle envers la nourriture. Et donc, ça va forcément amener à des grignotages, à des compulsions alimentaires durant, souvent après le plat par exemple, on se rabat souvent sur le dessert, et là ça part un petit peu en steak on va dire. Donc pour éviter cela en fait, faut pas chercher vraiment très loin, faut juste prendre un goûter. Donc tu peux appeler ça une collation si tu veux, y a pas de souci. Moi je dis goûter pour que tu vois vraiment le créneau horaire. Mais voilà, l'histoire de manger un truc à 16-17 heures, je te demande pas de faire un vrai repas, mais juste de manger quelque chose. Dis-toi que manger un fruit sera déjà bien mieux que de ne rien manger. En fait, le fait que tu manges quelque chose à 16 heures, ça va te permettre de, comment dire, de diminuer le risque, mais de diminuer le risque de façon très 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 significative. Dans le sens où, si tu manges à midi, pour reprendre l'exemple, et que tu manges le soir à 19 heures, si tu manges en fait à 16 heures une pomme, par exemple, eh bien, en fait, ça va te faire pas manger de midi à 16 heures, ce qui est 4 heures, ce qui est, ça va quoi. Et puis ensuite, tu vas te redonner un petit peu de carburant jusqu'à 19 heures grâce à ta pomme.
et du coup, bah, tu auras juste à tenir 3 heures avec le carburant que tu te seras redonné. Et clairement, en fait, ça va pas t'amener à des problèmes au dîner. Parce que ce que va te dire en fait ton cerveau indirectement, et c'est un petit peu l'aspect psychologique qu'il faut comprendre derrière tout cela, c'est que si tu arrives à 19 heures au dîner et que tu n'as pas goûté, ton cerveau va te dire en fait, tu n'as pas goûté, En fait, ton cerveau, si durant les 7 dernières heures tu n'as rien mangé, ton cerveau en fait il va te faire un petit peu dire t'as rien mangé, etc. T'as rien mangé de la journée. Clairement, il faut que tu rattrapes ta déficience énergétique maintenant quoi. Et en fait, le fait qu'il te dise ça, ça va vraiment te pousser à manger de manière compulsive et donc à manger trop de nourriture en fait, et donc de manger trop d'énergie. Alors que si tu goûtes, le fait que tu aies mangé à 16 heures, eh bien ton cerveau en fait il va te dire ouais tu as déjà mangé il y a 3 heures donc ça va, pas de panique, t'as de l'énergie quand même qui est assez récente, que tu as mangé récemment, et donc tranquille, mange un repas normal, tu vois. Et là du coup au moins ça va te pousser à manger avec un bon contrôle, une bonne maîtrise alimentaire. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième point, c'est au niveau du goûter. Mais par contre, un dernier point avant de passer au troisième, c'est que le goûter ne doit pas se faire n'importe comment. Un goûter, essaye de respecter le premier point, dans le sens où quand tu fais un goûter, il faut que tu aies des aliments avec un haut TEF. Donc pas forcément une pomme, hein, ça peut clairement être du fromage blanc, des choses comme ça, mais essaye d'avoir quand même des aliments qui ont un TEF élevé de façon à ce que ça puisse te rassasier correctement. En gros, mange pas des cookies granola quoi, parce que ça va pas t'apporter grand chose. Et en plus, déjà de un ça va pas te rassasier correctement jusqu'au dîner. Et puis de 2 ça va aussi, bah, tellement en fait ça te rassasie pas sur le moment, tu vas en manger vraiment pas mal, et donc ça va te faire un haut apport énergétique. Et à long terme, ça peut te mener à une prise de poids que je pense tu ne souhaites pas. Donc voilà. Et puis du coup maintenant on en arrive au troisième et dernier point, et je pense que ça serait vraiment pas mal déjà si tu mets tout ça en place. C'est le fameux combo que j'aime bien parler. Donc un combo à double tranchant, parce que si tu respectes que la moitié du combo, en fait, t'as l'effet inverse. C'est le combo volume plus goût. Donc le problème avec maintenant, c'est que le goût lors de nos repas est très très bien respecté. Ça, il n'y a souvent pas de problème. Le problème, c'est que c'est très régulier qu'on ait un repas qui a un bon goût, donc un goût qu'on apprécie, mais derrière qui n'y ait pas de volume. Et ça, en fait, ça amène à des problèmes aussi pas d'apport énergétique. Tout simplement parce que si, encore une fois, c'est un petit peu un aspect psychologique, hein, tout vient dans la psychologique en premier lieu. Euh, En fait, si tu es face à une assiette, qu'il y a un aliment que tu adores, mais que tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de quantité, et bien en fait tu vas manger cet aliment rapidement parce que tu adores cet aliment. Sauf que vu que tu le manges rapidement, ça veut dire que tu vas vite plutôt manger toute la quantité qu'il y avait dans ton assiette initialement. Et ça, en fait, le fait de tout manger ton assiette d'une manière très rapide, et qu'en plus c'est quelque chose que tu adores, ça va te pousser à en remanger. Ça va te pousser à en remanger, ou sinon, si tu te retiens, ça va te pousser à être frustré de ton repas, à ne pas être satisfait, et donc au prochain repas à te lâcher et à surconsommer. Donc en bref, dans tous les cas, là, l'issue est dramatique en fait, on peut dire ça. Du coup, la solution en fait à ça, c'est d'avoir un bon volume. Évidemment, là tu es en train de te dire, ok, sauf que si j'aime bien un aliment qui a beaucoup de calories, par exemple, on va dire même un cookie maison, ça a quand même des calories non négligeables, et que j'adore ça, comment je fais pour mettre du volume sur un aliment que j'aime bien sans grossir justement. C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on se dit, ok, c'est bien de mettre du volume avec un aliment qu'on aime bien, mais sauf que bah, si l'aliment a une haute densité énergétique, si on met plus de volume, ça veut dire qu'il y aura encore plus d'énergie, et donc on va dire qu'on reviendra limite au même que si on était en train d'être frustré et de surconsommer. Et en fait, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut ajouter une petite touche de subtilité, dans le sens où si on consomme un aliment qu'on adore, et bien en fait il faut mettre la même quantité qu'on avait prévu au départ, sauf qu'il faut rajouter un aliment qu'on aime bien, mais qui a une densité calorique qui est beaucoup plus basse. Par exemple, je prends un exemple du cookie. Si tu t'es fait des cookies maison, eh bien, si tu avais prévu de te mettre, voilà, pour le goûter, on va reprendre l'exemple du goûter justement. Voilà, tu décides de prendre des goûters maintenant.
tu t'es fait des cookies maison, tu t'es dit ça allait être sympa. Du coup, tu décides de te mettre 2 cookies dans une assiette. Évidemment, s'il y a que 2 cookies dans une assiette et il n'y a rien d'autre, bah forcément il n'y a pas le volume, donc derrière ça va très mal se passer. Et du coup, dans ce cas-ci, euh, bah, évidemment, vu que tu vas pas rajouter des cookies, parce que sinon ça va te faire une densité énergétique beaucoup trop grande, et du coup bah, ça va pas être intéressant pour une prise, enfin, pour une perte de poids ou quoi. Et bien en fait, ce que tu vas devoir faire, c'est mettre 2 cookies comme prévu, sauf que tu vas rajouter derrière peut-être, je ne sais pas, peut-être une pomme, peut-être une poire, peut-être, bref, un fruit, ou pourquoi pas du fromage blanc avec un fruit. Certes, ça rajoute des calories aussi, mais en termes de calories, ça ne rajoute pas du tout la même chose pour le volume donné que si tu aurais rajouté des cookies. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de jouer avec les aliments dans le sens où euh, il faut en fait que t'aies vraiment une assiette remplie. Lors de tes repas, que ce soit tes goûters, que ce soit tes vrais repas, tes gros repas, en fait, il faut que ton assiette soit remplie. Si ton assiette n'est pas remplie, ton cerveau te donnera un sentiment d'insatisfaction. Et ça te donnera du négatif sur le long terme. Quand je parle de ça, en fait, je reviens un petit peu à l'illusion de Delboeuf, qui est une illusion qui, pour faire court, hein, pour éviter d'entrer trop dans les détails, c'est que si euh, tu as une assiette grande mais que tu as pas grand chose dedans, ton cerveau va avoir l'impression qu'il y a que dalle à manger. Alors que si tu mets la même quantité de nourriture que tu avais dans ton assiette grande, mais cette fois dans une petite assiette et que du coup la petite assiette est remplie, en fait ton cerveau va avoir l'impression qu'il y a plus de nourriture dans cette petite assiette que dans la grande assiette, alors qu'il y avait exactement la même quantité de nourriture. Et en fait, c'est ce phénomène qui est vraiment intéressant et qui montre à quel point le volume est important à mettre en place. Donc du coup, une règle que j'aime bien donner pour respecter le volume lors de ces repas, quand on a un repas évidemment qui a un bon goût, ça c'est très important pour être satisfait, c'est d'avoir au moins un aliment dans chacun de ces repas. Donc ici, je ne parle pas de la collation. La collation, c'est un repas certes, mais c'est pas un gros repas, donc c'est pas forcément. On n'est pas obligé de respecter cette règle, même si c'est encore mieux si on la respecte. En fait, cette règle, c'est dans un repas de mettre au moins un aliment à très basse densité énergétique, autrement dit un aliment riche en eau. Parce que plus un aliment est riche en eau et moins il contient de calories, puisque l'eau contient 0 calories. Donc évidemment, les aliments les plus pauvres en calories, on va dire, les plus intéressants pour mettre du volume, ce sont les fruits et les légumes. Donc si tu fais un goûter, bah, rajoute un fruit. Si tu manges un repas, pourquoi pas rajouter des légumes cuits dans ton plat et aussi si tu as envie de prendre une entrée. Un légume, une carotte, un concombre, bref. Donc voilà, donc ça c'était bah, le troisième point, tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour. Je remarque qu'on est déjà à 18 minutes, donc je pense que c'est plutôt pas mal comme durée. Donc je vais quand même redire vite fait les trois choses à respecter. Donc la première chose que tu dois respecter pour éviter de grignoter, c'est d'avoir des aliments avec un haut TEF, donc des aliments de qualité qui sont le moins transformés possible, et du coup de manger un maximum de ce type d'aliments. Ça te sera à la fois bénéfique pour ta satiété, mais également pour les nutriments et pour le bon fonctionnement de ton corps notamment. Ensuite, deuxième point, c'est de prendre un goûter. Donc de prendre un goûter, mais pas n'importe comment, un goûter qui contient justement des aliments hauts, avec un haut TEF. Et puis enfin, le dernier point pour éviter de grignoter, c'est d'allier goût et volume dans ces repas. Donc dans ces repas, c'est principalement dans les gros repas, mais ça peut être aussi pendant les goûters, si tu veux vraiment maximiser l'effet. Donc voilà, donc on a fait le tour. Si ce podcast t'a plu, bah écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire également, à le partager peut-être à tes amis, peut-être que ça les aidera beaucoup, donc n'hésite pas à partager ça par exemple en story Instagram. Tu peux faire un petit screen et puis tu peux mettre ça en story Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir et je te repartagerai avec plaisir dans ma story, à savoir que mon compte Instagram c'est Bidietonic. Et puis n'hésite pas aussi à évaluer le podcast, ça dépend de la plateforme où tu es, mais n'hésite surtout pas à le faire, ça me fait extrêmement plaisir en tout cas. Donc voilà, j'en ai fini pour ce podcast, on se dit du coup à la prochaine, porte-toi bien, allez ciao.